Saitama et Genos font des emplettes quand Saitama tombe sur des figurines de super-héros et demande à Genos si les héros ont droit à leurs propres figurines, ce que Genos confirme bien évidemment. Alors qu'ils partent, ils entendent une fille crier dans la rue. Un monstre de type grenouille cause des problèmes. Malheureusement, ils croisent la route de King, classé 7ème dans la classe S. Dès que le monstre voit King, il a peur et implore la clémence. Cependant, malgré son apparence robuste, le plus grand hobby de King est de jouer à des jeux vidéo. En particulier un jeu appelé Heartbeat Sisters 2. Il vient d'acheter l'édition limitée et veut rentrer chez lui pour y jouer. Mais à mi-chemin, une machine tueuse d'une organisation mystérieuse appelée G4 veut défier King. Alors que G4 s'apprête à attaquer, le cœur de King commence à battre fort, et un son appelé le moteur du roi se fait entendre. C'est un son que King émet quand il se prépare à combattre. On dit que tous les monstres qui entendent le moteur du roi se transforment en cendres. Cependant, G4 devient plus excité en entendant le moteur du roi. King accepte le défi mais demande d'abord à utiliser les toilettes car il ne peut pas se battre avec une vessie pleine. Aux toilettes, King révèle ses vraies émotions. Il a peur, très peur. En fait, il n'est pas du tout un héros puissant mais simplement une personne sans emploi et sans accomplissement. Même le légendaire moteur du roi n'est que le son de son cœur battant fort à cause de la peur extrême. Chaque fois qu'il fait face à des monstres puissants, il a de la chance que quelqu'un d'autre les batte pendant qu'il ferme les yeux. C'est ainsi qu'il est devenu un héros de classe S en s'attribuant le mérite des victoires des autres. Vous l'avez probablement deviné, c'est Saitama qui aide toujours King à vaincre les monstres. Cependant, à ce moment-là, ils ne connaissent pas les véritables identités l'un de l'autre. Pendant que King regrette de ne pas avoir clarifié la vérité avec l'association des héros, les environs commencent à trembler violemment. King panique et saisit l'occasion pour s'échapper. Genos prend la place de King et combat contre G4. Genos essaie sa dernière technique contre G4, mais G4 écrase Genos et le maintient au sol. Saitama demande si Genos a besoin d'aide, mais Genos refuse, voulant prouver qu'il est un héros de classe S. Pendant ce temps, King est déjà rentré chez lui et est prêt à oublier le cauchemar en jouant à des jeux vidéo. Saitama suit King chez lui et le surprend en train de jouer à un jeu de simulation de rendez-vous. King a peur et veut appeler la police, mais il se rappelle qu'il est un héros de classe S, alors il fait semblant d'être courageux pour effrayer Saitama. Saitama s'en moque complètement, il est complètement distrait par un personnage féminin dans le jeu. De l'autre côté, Genos continue de se battre contre G4. Il fonce et utilise un canon pour faire fondre l'armure de G4. Cependant, au lieu d'être détruit, G4 révèle un corps plus petit mais plus fort. G4 libère des faisceaux laser intenses et puissants. Genos doit trouver un moyen de faire face au laser. Il lance un extincteur en l'air, créant un nuage de poudre qui bloque la vision de G4. Ensuite, Genos ouvre une borne d'incendie pour restreindre les mouvements de G4 avec le flux d'eau. Profitant de la situation, Genos utilise des câbles en acier pour ligoter G4. La vapeur d'eau désactive complètement les lasers de G4, et G4 est vaincu. Pendant ce temps, Saitama et King passent un bon moment à jouer ensemble. Soudain, un monstre oiseau s'approche d'eux. King est extrêmement effrayé au point de mouiller son pantalon de peur. Saitama bat facilement le monstre oiseau d'un seul coup de poing. En regardant Saitama debout au soleil, King se rappelle soudainement du passé. Il était autrefois dans une situation désespérée quand il a été sauvé par un beau gars aux cheveux noirs. Maintenant, il réalise que cette personne est Saitama avec des cheveux. King avoue à Saitama qu'il est un faux héros qui ne peut rien faire. Pendant ce temps, après avoir vaincu G4, Genos collecte les pièces de la machine de G4. Ensuite, Genos rend visite au Dr Kusuno pour obtenir des améliorations cool en utilisant les pièces de la machine de G4. Le Dr Kusuno est le scientifique qui a transformé Genos en cyborg. Dans l'association des héros, un leader nommé Sitch préside une réunion spéciale. Les participants ne sont pas des héros, mais un groupe de criminels. Depuis que la voyante Shibabawa a laissé un message avant sa mort disant que la Terre est en danger, des catastrophes se produisent partout dans le monde. Les héros de l'association des héros seuls ne peuvent pas gérer toutes ces catastrophes. Ainsi, l'association des héros veut inviter ces criminels, qui sont aussi des humains, à aider à protéger la Terre. Cependant, ces criminels ne changent jamais leur nature, car ils ont tous des motivations cachées. Sonic est beaucoup plus simple dans ses motivations, il est venu seulement pour vaincre Saitama. En apprenant que Saitama n'est pas au siège, Sonic s'en va. Pendant ce temps, la meilleure héroïne de classe B, Fubuki, cherche également Saitama. En raison de la performance étonnante de Saitama au test physique et de sa vitesse exagérée, Fubuki pense que ce type chauve est extraordinaire et veut le recruter à ses propres fins. Après le départ de Sonic, la réunion de l'association des héros est complètement interrompue. Les criminels n'ont aucune intention de suivre docilement les ordres de l'association des héros. Les 3 héros de classe à présent à la réunion sont mécontents des décisions de l'association. Ils estiment que ces criminels sont totalement peu fiables. À ce moment-là, une voix arrogante se fait entendre lorsque Garou déclare que tout le monde présent est de la merde. Il prétend être du même côté que les monstres et voit tout le monde là-bas comme ses ennemis. Lorsqu'ils entendent ces paroles arrogantes,
Un héros de classe à nommé Magic Trick Man se précipite pour défier Garou mais est instantanément vaincu. Les deux autres héros de classe A sont également facilement battus par Garou. Les criminels se réjouissent et applaudissent en voyant les héros perdre. Mais soudain, des corps mutilés commencent à voler alors que Garou tue tous les criminels dans la pièce. Garou ne tue pas Sitch car il veut que Sitch raconte à tout le monde l'histoire du terrifiant monstre humain Garou. Il révèle son plan d'aller chasser les héros. D'un autre côté, Fubuki arrive à Z-City, avec l'intention de trouver Saitama. Genos, occupé à faire les tâches ménagères, ressent quelque chose approcher à grande vitesse. Voyant que Saitama est absorbé par son jeu, Genos décide d'agir et de tester ses nouvelles pièces mécaniques. La personne qui arrive est Sonic, qui veut se battre contre Saitama. Genos dit à Sonic que s'il veut combattre Saitama, il doit d'abord passer par Genos. 10 minutes plus tard, Saitama écrase accidentellement la sauvegarde de jeu de King. Pendant que Sonic et Genos se battent, Fubuki trouve Saitama. Elle lui dit qu'elle est l'héroïne de classe B numéro 1, mais Saitama n'a jamais entendu parler d'elle. Fubuki explique que l'association des héros a différentes factions et qu'elle veut que Saitama rejoigne sa faction pour protéger sa position actuelle. Cependant, Saitama refuse et dit qu'il sera bientôt promu en classe S. Saitama décline l'offre de Fubuki de rejoindre sa faction. Fubuki se met en colère et lance une attaque puissante appelée la tempête infernale. Un ouragan féroce engloutit Saitama, le projetant dans tous les sens. Mais le triomphe de Fubuki est de courte durée, car Saitama apparaît soudainement derrière elle. Fubuki devient furieuse et déclenche une autre attaque puissante. Pendant leur combat, Saitama voit Sonic et Genos se battre derrière elle, juste au moment où une explosion est sur le point de se produire. Lorsque la fumée se dissipe, il est révélé que Saitama a protégé Fubuki de l'explosion et n'a pas été blessé du tout. Fubuki est surprise de rencontrer des héros de classe S ici. Elle est choquée de voir Genos de classe S s'excuser auprès de Saitama de classe B et même l'appeler un maître. Genos attaque sans relâche Sonic, et Saitama remarque que Genos est devenu légèrement plus rapide qu'auparavant, mais toujours plus lent comparé à Sonic. Sonic démontre sa vitesse ultime, laissant 4 images résiduelles. Incapable de localiser Sonic, Genos déchaîne son canon incinérateur pour détruire tout autour de lui. Mais Saitama intervient et renverse Genos, lui disant de ne pas endommager leur environnement. Saitama décide de combattre Sonic pour le faire cesser de l'importuner. Sonic attend avec impatience le duel. Sonic utilise sa technique ultime appelée 10 ombres funéraires, qui crée 10 copies de lui-même pour attaquer. Mais Saitama a une technique secrète appelée série sérieuse, saut sérieux. Sonic ne peut pas croire ce qu'il voit. Saitama esquive rapidement les copies de Sonic, et Sonic tombe lourdement. Fubuki est complètement étonnée par ce qu'elle voit. Elle n'aurait jamais pensé qu'un héros de classe B puisse être si puissant. Fubuki leur raconte que sa sœur aînée, Tatsumaki, qui est la deuxième héroïne de classe S, a toujours été meilleure qu'elle. Cela a créé un sentiment d'insuffisance en elle tout au long de sa vie. Ainsi, lorsqu'elle est enfin devenue la première héroïne de classe B, elle a tout fait pour sécuriser et maintenir sa position. Fubuki tente de convaincre une dernière fois Saitama de rejoindre sa faction, mais Saitama refuse. À ce moment-là, la sonnette retentit et King vient récupérer sa console de jeu chez Saitama. Fubuki est une fois de plus choquée de voir Saitama parler et rire avec King de manière décontractée. Elle ne comprend pas pourquoi un héros de classe B est entouré de héros de classe S cependant. Cependant, Genos et King connaissent la vérité, Saitama est encore plus puissant qu'un héros de classe S. Au siège de l'association des héros, une réunion est tenue pour attribuer des noms de héros à Saitama et Genos. Finalement, Genos est nommé cyborg démoniaque, tandis que Saitama devient le chauve capé en raison de sa tête chauve. Au dojo de Bang, Bang, qui est généralement doux, bat inattendu durement son disciple Charanko et le met à la porte, le critiquant pour ne pas faire assez d'efforts pour s'améliorer. Déprimé et cherchant de l'aide, Charanko se tourne vers Saitama. Genos demande si le comportement inhabituel de Bang a quelque chose à voir avec Garou causant des problèmes à l'association des héros. Bang, le troisième héros de classe S, avait mentionné dans la première saison qu'il avait eu un ancien étudiant nommé Garou qui avait perdu le contrôle et avait vaincu tous ses autres élèves. Maintenant, Garou a tué 3 héros de classe A et de nombreux criminels lors de la réunion de l'association des héros. Genos pense que Bang a fait partir Charanko de son dojo pour le protéger de Garou. Lorsque Genos parle à Saitama de ce qui s'est passé, Saitama est plus intéressé par le nom de héros cool de Bang, Croc d'argent, et pense que cela sonne mieux que son propre nom, Chauve capé. En revenant, Charanko veut aider son maître Bang et réfléchit à la manière de traiter Garou. Il rencontre accidentellement Garou parlant à Mumen Ridé dans la rue. Mumen Ridé est choqué par le désir de Garou de chasser les héros. Tanktop Végétarien arrive avec l'armée des Tanktopés, ayant l'intention d'apprendre une leçon à Garou. Cependant, Garou bat facilement Tanktop Végétarien d'un seul coup, et l'armée des Tanktopés est facilement submergée par lui. Tanktop Master arrive et frappe Garou, l'envoyant voler. Garou, excité à l'idée de finalement affronter un héros de classe S redoutable, hurle de joie. Tanktop Master déchaîne son mouvement ultime, mais à sa surprise, Garou saigne simplement, mais il n'est pas tombé.
Garou, bien que ce soit un être humain, semble plus terrifiant que n'importe quel monstre. S'il n'est pas maîtrisé bientôt, il deviendra une grande menace. Tanktop Master lance une autre attaque puissante pour essayer de tuer Garou. Mumen Ridé intervient et prend le coup de Tanktop Master, déclarant que en tant que héros, il ne devrait pas tuer des êtres humains ordinaires. Tanktop Master accepte de laisser partir Garou et lui demande de partir. Cependant, alors que Garou fait semblant de s'éloigner, il s'arrête soudainement et déclare qu'il les tuera tous, quoi qu'il arrive. Garou utilise ensuite une technique spéciale d'arts martiaux appelée au point écrasant des roches de ruisseau pour renverser Tanktop Master. Cette technique a été enseignée à Garou par son ancien professeur, Bang. Garou commence à taquiner le héros et dit que c'est son travail en tant que monstre humain de battre les héros. Mumen Ridé tente de riposter avec son mouvement Justice Crash, mais Garou le vainc facilement. L'armée des Tanktopés n'est pas non plus de taille contre Garou. Voyant tout cela, Charanko tremble de peur mais décide de confronter Garou directement en utilisant la même technique de point écrasant des roches de ruisseau. Lorsque Bang et son frère Bomb arrivent, Charanko a été sévèrement battu par Garou. Mumen Ridé est hospitalisé, et Saitama lui rend visite, apportant des bananes mais finissant par les manger toutes lui-même. Mumen Ridé dit à Saitama que Garou est encore plus dangereux que le roi des mers, un puissant monstre de la première saison. Tanktop Master ajoute que les compétences martiales de Garou sont particulièrement impressionnantes. Pendant ce temps, Garou passe du temps décontracté avec un petit garçon nommé Tareo, regardant un guide de héros qui contient des informations sur les capacités et les détails de chaque héros. Garou apprend que le héros de classe A, Golden Ball, visite souvent un bar à une certaine heure. Alors Garou organise un combat avec lui dans une ruelle. En chemin, Golden Ball attaque soudainement Garou, tirant une balle sur le mur pour la faire rebondir et percer la jambe droite de Garou. Il tire ensuite de nombreuses balles qui rebondissent autour de la ruelle, créant un spectacle éblouissant, mais Garou les esquive sans effort et les frappe même comme des ballons de soccer. Alors que Golden Ball commence à perdre du terrain, une épée apparaît soudainement. Un autre héros de classe A, Spring Mustachio, arrive sur les lieux. Spring Mustachio est un habile escrimeur et attaque Garou, le forçant à reculer. Spring Mustachio se prépare à terrasser Garou avec un mouvement spécial. Cependant, au lieu d'esquiver ou de bloquer l'attaque, Garou laisse l'épée traverser sa main, surprenant Spring Mustachio. Garou frappe Spring Mustachio au visage, le vainquant d'un seul coup. Garou explique qu'il a lu le mouvement final de Spring Mustachio dans le guide des héros, c'est ainsi qu'il savait comment le vaincre. Dans la salle d'hôpital, Tanktop Master dit à Saitama que l'aspect terrifiant de Garou réside dans sa capacité à neutraliser les techniques des héros, anticiper leurs attaques et frapper leurs points faibles. Il mentionne également les compétences exceptionnelles de Garou en arts martiaux. Saitama rend visite à Charanko à l'hôpital, exprimant son intérêt à en savoir plus sur les arts martiaux. Charanko suggère que Saitama devrait aller apprendre de Bang, car il lui manque même les bases. Charanko donne à Saitama un billet pour le tournoi Super Fight, une compétition majeure d'arts martiaux. Charanko avait initialement prévu de participer à la compétition, mais il ne peut pas y aller à cause de ses blessures. Ainsi, il donne son billet à Saitama pour qu'il regarde le combat et en apprenne davantage sur les arts martiaux. Quand le pauvre super-héros Saitama voit que le champion du tournoi peut gagner 3 millions de yens, il a une idée audacieuse. Garou, qui vient de vaincre 2 héros de classe A, marche dans la rue lorsqu'il rencontre Saitama, qui vient pour acheter une perruque. Garou pense que Saitama n'est qu'un héros de bas niveau et lui donne un coup rapide sur l'épaule. Mais Saitama ne bronche même pas, et il se demande pourquoi Garou a fait ça. En réponse, Saitama lui donne un coup à lui aussi, et Garou a l'impression que le ciel lui tombe dessus, perdant connaissance et s'évanouissant. En rentrant chez lui, Saitama met une perruque et se regarde dans le miroir, faisant semblant d'être Charanko. Il s'inscrit au tournoi Super Fight en utilisant le nom de Charanko. Il a besoin de la perruque pour ressembler à Charanko. Lorsque Genos voit cela, il pense que Saitama se sent mal à l'aise à propos de sa tête chauve. Genos contacte le docteur Kuzuno, espérant organiser une chirurgie de greffe de cheveux pour Saitama. Saitama devient frustré et explique qu'il veut participer au tournoi de combat pour expérimenter les arts martiaux. D'autre part, Garou fait un rêve. Dans son rêve, une version plus jeune de Garou regarde la télévision et ressent de la colère. Il se demande pourquoi la justice doit toujours prévaloir et pourquoi les monstres sont toujours destinés à être vaincus dans les batailles. Il croit qu'en ce monde, les populaires détiennent tout le pouvoir, tandis que les impopulaires ne font face qu'à la défaite. Il trouve cela injuste. Déterminé à changer cela, Garou décide de devenir le monstre humain le plus fort capable de surpasser tout le monde. Il se réveille de lointains souvenirs. Allongé sur un tas d'ordures, étourdi, avec un mal de tête lancinant et un coup douloureux. Il ne se souvient de rien de sa rencontre avec Saitama auparavant. Parce que Garou pose problème, l'association des héros décide que tout fonctionnaire doit être accompagné d'un héros de classe S lors de ses sorties. King reçoit une notification selon laquelle il doit accompagner un fonctionnaire, mais il est occupé à jouer à un jeu Metal Bat et forcé de prendre la tâche en main. Il doit protéger Narinki, un sponsor VIP de l'association des héros, et son fils Vaganma. Alors que la sœur de Metal Bat l'appelle, soudainement,
un bruit assourdissant se fait entendre. Deux monstres kidnappent Vaganma. Metal Bat crache sur sa batte en métal, se préparant pour un combat. D'un autre côté, Saitama se déguise en Charanko et arrive au tournoi d'arts martiaux. Il regarde la liste des participants et essaie d'évaluer leurs forces. Surface, un ancien disciple de Bang, apparaît. Pour éviter qu'il ne se rende compte qu'il n'est pas Charanko, Saitama garde nerveusement son visage couvert d'une feuille de papier. Il parle du fait que quelqu'un a prétendu être Wolfman dans le tournoi précédent et a remporté le championnat. Mais les autorités ont découvert que le véritable Wolfman était attaché, alors elles ont créé une nouvelle règle. Si quelqu'un prétend être quelqu'un d'autre, il sera disqualifié et devra payer beaucoup d'argent en guise de punition. Saitama commence à transpirer abondamment en entendant cela. Il avait prévu de gagner de l'argent, mais s'il est pris en train de tricher, cela rendrait sa vie déjà peu riche encore pire. Surface analyse que la personne qui s'est fait passer pour Wolfman l'année dernière était Garou. Il révèle qu'il y a 6 mois, Garou a causé beaucoup de problèmes au dojo de Bang. Il a blessé de nombreux étudiants, y compris Surface. Par conséquent, Garou a été expulsé du dojo, ce qui a poussé Surface à partir aussi. Lorsque Surface insulte Charanko, Saitama fait remarquer qu'au moins Charanko a eu le courage de combattre Garou en 1 contre 1, tandis que Surface a abandonné. Saitama promet de remporter le tournoi, ce qui rend Surface furieux. De l'autre côté, Metal Bat a déjà vaincu les monstres. Avant que Junior Centipede ne meure, il appelle son père en larmes. Un plus grand mille-pattes émerge du sol et envoie Metal Bat voler à plusieurs mètres. Senior Centipede apparaît aux côtés du malodorant Raflezidon. Raflezidon libère un gaz soporifique, faisant s'évanouir instantanément Narinki et son fils, et Metal Bat est également affecté. On dirait qu'une bataille acharnée est sur le point de commencer. Garou parle à Tareo du héros nommé Watchdog Man figurant dans le guide des héros lorsqu'ils reçoivent une alerte concernant une invasion de monstres. Garou l'apprend et se prépare à affronter Metal Bat. En même temps, Metal Bat est en plein milieu d'une bataille acharnée avec les monstres. Bien qu'il soit en infériorité numérique, il ne renonce pas. Cependant, parce qu'il a été exposé au gaz soporifique pendant longtemps, son esprit commence à s'embrouiller. Saisissant l'occasion, les monstres attaquent et rouent de coups Metal Bat. Juste au moment où ils pensent être sur le point de gagner, Metal Bat se frappe lui-même à la tête avec sa batte, ce qui surprend les monstres. Cette action rompt l'effet du gaz soporifique et améliore considérablement les capacités de combat de Metal Bat. En donnant à chaque monstre un coup puissant en commençant par le diffuseur de gaz aux 1000 pattes, il les élimine avec succès. Narinki et son fils sont toujours endormis, et 2 héros de classe C viennent aider Metal Bat. Soudain, le sol tremble à l'arrivée d'Elder Centipede. C'est un monstre de niveau dragon. Dans la première saison, on mentionne que l'association des héros classe le niveau de danger des monstres en différentes catégories. Le grade le plus dangereux est appelé niveau divin, suivi de niveau dragon, niveau démon et niveau tigre. Metal Bat demande aux 2 héros de classe C de mettre Narinki et son fils à l'abri pendant qu'ils restent pour affronter Elder Centipede. Cependant, l'exosquelette du monstre est incroyablement résistant, et le coup de batte de Metal Bat ne fait que lui engourdir le bras. Metal Bat réalise que le visage du mille-pattes pourrait être son point faible. Il saute sur sa tête et lui assène un puissant coup au visage du monstre. Enragé, le monstre riposte par une attaque dévastatrice. Alors que les citoyens fuient en réalisant l'apparition d'une menace de niveau dragon, Garou va à contre-courant de la foule et se dirige vers Metal Bat. Elder Centipede frappe Metal Bat et l'envoie s'écraser près de Garou. Alors que Garou regrette de ne pas avoir pu rétamer Metal Bat pensant qu'il est mort, soudain, il se relève et retourne au combat. Garou saisit l'occasion pour attaquer Metal Bat. Juste au moment où Elder Centipede s'apprête à saisir Narinki et son fils, le héros de classe S classé 6ème, Metal Knight, arrive à temps. Saisissant la chance, les 2 héros de classe C s'échappent avec Narinki et son fils. Cependant, ils ignorent que des renforts de monstres sont également arrivés. Les 2 héros de classe C peuvent-ils protéger Narinki et son fils? De l'autre côté, Metal Bat et Garou s'engagent dans une bataille acharnée. Garou lance un coup de poing, pensant qu'il finira Metal Bat, mais Metal Bat contre-attaque avec un swing ascendant de sa batte, forçant Garou à esquiver temporairement l'attaque. Voir Metal Bat couvert de sang mais affichant toujours une telle force étonne Garou. Ensuite, Metal Bat prend un coup direct du coup de pied volant de Garou utilisant sa tête. Garou est choqué en réalisant que le pouvoir spécial de Metal Bat est que chaque fois qu'il est blessé, son corps devient plus fort. Metal Bat se plaint que les mouvements de Garou sont trop lents. Cela énerve Garou, qui lance un couvercle d'égout sur Metal Bat qui le repousse mais Garou se déplace rapidement aux côtés de Metal Bat, délivrant une série rapide de coups de poing. Metal Bat agite sa batte furieusement contre Garou, mais il ne peut même pas toucher un seul cheveu de Garou. Même lorsque Metal Bat utilise son attaque spéciale, elle n'a aucun effet sur le Water Stream Rock Smashing Fist de Garou. Avec un puissant coup de poing de Garou, Metal Bat tombe au sol. Soudain, Metal Bat se relève. Il voit Garou de dos, saisissant l'occasion de le terrasser. Mais alors, la petite sœur de Metal Bat, Zanko, apparaît et l'arrête. Elle rappelle à Metal Bat leur promesse de ne jamais utiliser la violence devant elle. Garou se prépare à attaquer Metal Bat.
Mais Anko se tient devant lui et questionne pourquoi il recourt toujours à la lutte et à la violence. Garou peut être cruel envers les héros, mais il se soucie beaucoup des enfants, en particulier des filles. Il n'a d'autre choix que de reculer et de partir. Pendant ce temps, Elder Centipede continue de semer le chaos dans la ville. Metal Bat, ignorant l'interférence de sa sœur, s'approche résolument du monstre. Zanko n'a d'autre choix que de le frapper, le mettant KO. Alors que Garou marche dans la rue, un monstre nommé Phoenix Man l'invitait à rejoindre l'association des monstres. Il s'avère que l'association a remarqué les compétences extraordinaires de Garou et le fait qu'il se considère comme un monstre parmi les humains. Ils veulent que Garou se joigne à leur rang. Garou déchire l'invitation, et Phoenix Man rit, disant qu'ils se reverront. Plus tard, Phoenix Man ordonne à Elder Centipede et à d'autres monstres de battre en retraite. Ils capturent avec succès le fils de Narinki, Vaganma, et partent. Dans les derniers instants, le héros de classe S, Metal Knight, se fixe sur Elder Centipede, se préparant à les suivre jusqu'au QG des monstres. Du côté de Saitama, le tournoi commence officiellement. L'animateur présente passionnément tous les concurrents en commençant par Eclairomax, Ling Ling, Benpatsu, Viper, Volton du point de la foudre, Baboon du point explosif atomique, Gatling, Ankitsi du dojo tournesol, Poufy de l'école de l'écrabouage, Logic avec sa stratégie psychanalytique, Mintai du point épicé, Sakman avec son giga catch et Surface de l'école de la destruction. On a aussi un combattant et pas des moindres qui fait partie d'une élite d'assassins nommée Bakuzan. Suiryu, qui a remporté 4 championnats auparavant et possède un bon physique, a gagné en popularité. Il monte sur scène, enflammant le public, et est considéré comme le candidat le plus susceptible de remporter le tournoi. Dès que Saitama apparaît, il est hué pour son apparence faible. Chacun des participants a ses propres objectifs, ce qui est le cas de Bakuzan qui veut tuer Suiryu alors que celui-ci voulait affronter Garou dans ce tournoi. Après cette présentation, l'ancien élève de Bang commence à flipper de ouf mais quand Saitama le lui demande, il nie tout en bloc. Pendant ce temps dans la ville, Bang et son frère sont sur les traces de Garou pour le neutraliser. C'est alors que le frère de Bang remarque un monstre qui met la misère à des héros. Arrivé sur place, il neutralise le monstre en un seul coup. Le match d'ouverture commence avec le match entre Eclairomax et Ling Ling. Sans tarder, Ling Ling passe à l'assaut mais Eclairomax n'a pas eu de difficulté à le mettre KO, ce qui n'a pas plu au public. Pendant tout ce temps, les monstres continuent leur assaut contre l'association des héros. Les monstres n'ont aucun répit pour les héros malgré leur dévouement et leur courage pour venir à bout de ces monstres. Le QG de l'association regarde les dégâts causés et se plaint de comment ils vont faire pour retourner la situation. De retour au tournoi, Saitama apprend que son premier combat est contre un gars nommé Zako qui le sous-estime. Mais Saitama fait bien comprendre à Zako qu'il est le faible entre deux, ce qui énerve notre gars. Une fois sur le ring, Zako comprend vite, quand il est mis KO d'un seul coup. La seule chose chanceuse est que la petite amie de Zako n'était pas présente. Suiryu s'apprête à affronter le héros de classe A, Eclairomax. À peine le combat commencé que Eclairomax se met à minimiser la force de Suiryu le comparant au roi des profondeurs de la saison 1. Il tente de le convaincre d'abandonner le combat mais Suiryu refuse sans mauvais jeu de mots. Après que Eclairomax ait effectué une série de mouvements gymniques complexes et se soit précipité sur Suiryu, Suiryu le frappe sans effort pour revendiquer la victoire. Après cette action de Suiryu, tout le monde est choqué par la défaite de Eclairomax. Genos, qui regarde à proximité, ne peut s'empêcher de s'exclamer que parfois les plus grands talents se cachent parmi les gens ordinaires. Il ne s'attendait pas à ce que Suiryu, qui ne s'est jamais inscrit à l'association des héros, soit si puissant. L'animateur reçoit la nouvelle que des monstres sont apparus à proximité, et tout le monde doit chercher un abri immédiatement. Bakuzan, l'un des concurrents, prend la parole et dit que cet endroit, rempli de combattants talentueux, est en réalité le plus sûr. En même temps, Genos reçoit une notification du quartier général concernant les monstres dans la ville, et il décide d'aller les éliminer. Genos arrive dans la ville avec l'incinération directe d'un monstre. Un beau monstre nommé Princesse Super Sado. Elle a un long fouet. Lorsqu'elle frappe quelqu'un avec son fouet, elle le contrôle. Juste au moment où Princesse Super Sado s'apprête à déchaîner ses attaques avec son fouet, Fubuki arrive. Princesse Super Sado utilise son fouet pour fouetter les subordonnés de Fubuki, les faisant tomber sous son contrôle et attaquer Fubuki. Fubuki, ne voulant pas faire de mal à ses subordonnés, utilise ses pouvoirs pour les immobiliser. Princesse Super Sado saisit l'occasion et la fouette impitoyablement. Princesse Super Sado dit qu'elle se bat contre Fubuki pour faire face à sa sœur, Tatsumaki. Cette remarque touche une corde sensible chez Fubuki. Elle méprise d'être comparée à sa sœur, Tatsumaki. Enragée, les pouvoirs de Fubuki montent en flèche, et elle envoie une onde de choc qui envoie Princesse Super Sado voler. Tatsumaki ressent la blessure de sa sœur et descend du ciel. Princesse Super Sado prend rapidement le contrôle des subordonnés de Fubuki pour se défendre contre les attaques tout en faisant sa fuite. Tatsumaki ne montre aucune pitié envers les subalternes de Fubuki, les jetant sans effort contre les murs. Aux yeux de Tatsumaki, ces faibles ne sont pas des camarades mais des fardeaux. Alors que Fubuki regarde Tatsumaki s'éloigner,
Elle ressent une fois de plus que ses pouvoirs sont bien plus faibles que ceux de sa sœur. D'un autre côté, Genos bat tous les monstres d'un seul coup, à l'exception d'un puissant monstre de niveau démon appelé monstre cafard, qui se pavane. Ce cafard est vraiment fort et abat facilement plusieurs héros de classe A. Il se déplace rapidement et est si rapide qu'il devient flou, possédant à la fois la vitesse et la force. Cependant, Genos a appris de son combat avec Sonic comment traiter les adversaires qui comptent sur la vitesse. Il utilise donc une arme spéciale, un liquide qui peut coller aux adversaires rapides. Cette arme a été spécialement développée pour capturer les ennemis qui excellent dans la vitesse. Dès que le cafard se retrouve coincé dans le liquide, il devient immobile. Genos tire ses canons sur elle, et le cafard ne peut s'échapper qu'en se cassant les pattes. Sur le terrain de compétition, Saitama affronte Bakuzan au deuxième tour. Bakuzan remarque rapidement toutes les faiblesses de Saitama et s'approche de lui avec confiance. La main de Bakuzan touche presque la perruque de Saitama, et si elle tombe, le déguisement de Saitama serait révélé. Ainsi, Saitama bat Bakuzan d'un seul coup. Cette victoire inattendue stupéfie le public et l'animateur. Pendant ce temps, certains membres de l'association des héros trouvent deux héros de classe et responsables de la protection de Narinki et de son fils. Ils découvrent que Vaganma, le fils de Narinki, a été capturé par des monstres. Si le sponsor VIP, Vaganma, décide de retirer son soutien à l'association des héros, cela causera des problèmes importants. Après une réflexion approfondie, les responsables décident de donner la priorité à la mission de sauvetage de Vaganma. Les récentes catastrophes ont mis beaucoup de pression sur l'association des héros, mais tout cela est sous le contrôle de l'association des monstres. Le chef de l'association des monstres, Orochi, est énorme, avec des crocs et des tentacules sur tout son corps. Son stratège, Gyoro, observe tout ce qui se passe dans le monde humain à travers des écrans. Ils ont capturé Metal Knight. Le robot est gravement endommagé, suspendu à l'envers. Alors que la compétition continue, le héros de classe à Viper affronte Suiryu. Viper attaque de toutes ses forces, mais Suiryu évite sans effort ses coups. Viper tombe dans le doute de soi. Il se rappelle qu'il existe des créatures qu'il ne peut pas vaincre, peu importe à quel point il essaie. Il admet même qu'il y a des civils sans nom qu'il ne peut pas protéger. Il commence à croire que même sans lui ou l'association des héros, il y aurait encore des gens qui vaincraient les monstres. Au moins, Suiryu, l'homme devant lui, n'a pas besoin de sa protection. Frustré, Viper demande à Suiryu, comment quelqu'un comme toi, qui n'a pas de but et ne veut pas être un héros, peut-il être si puissant? Suiryu répond avec désinvolture que cela pourrait être un talent naturel. Et il questionne les compétences minimales en arts martiaux de Viper et pourquoi il se considère comme un héros. Selon Suiryu, même s'il n'y avait pas de héros, ceux qui ont la force survivraient. Les faibles sont naturellement éliminés, qu'il y ait des monstres ou non. C'est ainsi que fonctionne la nature. Suiryu estime que l'association des héros est une existence inutile. Pour prouver son point, Suiryu livre un puissant coup de pied en l'air, éliminant Viper du tournoi.